Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de parler du handicap invisible. Et je vais partager avec toi 3 choses essentielles à savoir quand tu vis avec des douleurs chroniques, avec une maladie chronique ou avec un handicap qu'on voit pas forcément. Parce que je trouve qu'on parle beaucoup de comment soulager les douleurs, mais finalement on parle très peu du ressenti là, à l'intérieur, ni de la souffrance que tout ça peut engendrer. Et surtout dans notre société actuelle. Alors, peut-être que tu marches, tu parles, tu souris, mais en fait, à l'intérieur, là, c'est un gros bordel. C'est de la fatigue, c'est des douleurs, c'est un épuisement. Et en fait, c'est un quotidien, un combat au quotidien que personne ne voit. Et donc finalement, tu finis par te demander, est-ce que c'est moi le problème? Ou est-ce que juste, en fait, personne ne comprend? Parce que quand on voit rien, en fait, les gens, ils projettent tout. Ils vont te dire « Ah, mais t'as l'air super en forme !» Ou alors, ils peuvent te dire des choses comme « Si t'étais vraiment malade, ça se verrait, non ?» Ou alors, autre chose que j'ai souvent entendu, c'est « Ah, mais tu sais, moi aussi, j'ai mal au dos. » Et donc, du coup, toi, tu justifies, tu expliques et tu prouves encore et encore. Mais du coup, le problème dans tout ça, c'est que à force de chercher à convaincre les autres, toi, tu finis par plus t'écouter toi-même. Et la vérité là-dedans, c'est que t'as pas à ressembler à une forme, à une version caricaturée de la souffrance pour pouvoir être légitime. Parce que la souffrance, c'est quelque chose qui est intrinsèque, c'est quelque chose d'invisible, et en gros, c'est quelque chose qui rentre dans aucune case. Et donc, ta douleur, elle est réelle, même si elle se voit pas, même si elle change, et même si parfois, franchement, elle dérange. Et à l'inverse, si toi, par exemple, tu vis pas tout ça, si tu vis pas avec un handicap invisible, aujourd'hui, j'ai juste envie de te demander une chose, en fait, c'est crois-nous. Crois-moi, crois-nous, crois-les. S'il y a une personne qui te dit qu'elle ne peut pas faire telle ou telle chose, s'il y a une personne qui se gare sur une place PMR, s'il y a une personne qui passe devant toi en priorité avec sa carte de mobilité, tu vois, à la caisse, même si elle n'a pas l'air comme ça à tes yeux, cette personne, elle n'a pas à te prouver qu'elle souffre. Parce que toi, ce que tu vois, c'est une personne normale, entre guillemets, avec ton regard à toi, avec tes filtres, avec ton prisme. Mais tu ne vois pas forcément l'effort que ça lui demande à cette personne juste d'être là. L'effort que ça lui demande de sortir cette carte, d'oser dire non, de demander, je sais pas, à son travail un aménagement de poste. Tout ça, ça demande du courage. Et parfois même, ça vient lui rappeler aussi que sa norme à elle, elle est différente de la tienne. On le sait maintenant, 80% des handicaps, ils sont invisibles. Et donc, ce que tu vois, c'est juste sa normalité à elle avec ses limites, avec ses capacités, avec son vécu. Et c'est pas parce que elle ne rentre pas dans l'image que tu te fais du handicap qu'elle doit se justifier d'exister à sa façon. Vraiment, cette vidéo, elle est assez particulière aujourd'hui. Je voulais vraiment mettre tout ça en lumière parce que vous tous qui voyez cette vidéo, qui regardez, vous me voyez. Je suis là, je suis souriante, je fais du sport, j'ai une vie qui est pleine, j'ai une vie qui est remplie, je suis extrêmement heureuse, mais je vis aussi avec un handicap invisible. Il y a des jours où ça se voit pas. Et il y a d'autres jours où c'est un peu plus compliqué. Et parfois, je sors cette carte. Et cette carte-là, c'est pas un privilège. C'est pas une carte non plus juste pour passer devant. Cette carte, c'est une carte juste pour continuer à vivre. À mon rythme, avec ce que mon corps il peut me donner ce jour-là quand parfois, justement, je la sors. Alors, tu vois, parfois, je vais à Disney avec mes enfants et cette carte-là, je la prends. Je la prends pas pour éviter la file, pas pour éviter la file d'attente, mais au contraire, c'est justement pour pouvoir être là jusqu'au bout avec eux, avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis, sans avoir à m'écrouler en plein milieu de l'après-midi parce que je suis pas bien. Donc cette carte, je la sors. Quand je pars au ski, c'est pareil. Je fais du snowboard, j'adore le snowboard, honnêtement, mais voilà, je dois m'arrêter souvent pour respecter mes limites. Parce que ma norme à moi, c'est pas d'aller descendre les pistes à la chaîne pendant 6 heures non-stop. Non, mon but, c'est de pouvoir profiter de ces moments-là. Et même chose quand je vais à un concert, quand je vais à un festival, je me gare sur un parking PMR.
Parce que marcher pendant 3 kilomètres dans la foule après avoir piétiné pendant 4 heures, c'est pas juste un détail. Quand t'as tes jambes qui te lâchent parfois, ça peut vraiment tout gâcher. Donc, cette carte-là, tout ça, c'est pas un avantage, entre guillemets. Non, c'est juste une adaptation pour pouvoir vivre des choses qui sont importantes pour moi et à ma façon. Et le fait de sortir cette carte-là, le fait de m'exposer comme ça, de parler ouvertement de ce handicap, de ce que je ressens, de cette douleur aussi physique, ça me rend pas plus faible, ça me rend pas différente non plus, ça me rend juste tout simplement humaine. Donc, souffrir en silence, c'est pas ça être fort. Souffrir en silence, c'est simplement s'oublier. Et dis-toi que t'as pas besoin de t'oublier pour exister. Alors, t'as pas choisi de vivre ce qui t'arrive, mais pourtant dans notre mode de vie moderne, dans notre société moderne, on te demande de t'adapter quand même. On te demande de faire comme si tout allait bien, comme si ton corps suivait, comme si de rien n'était, de sourire, de performer, de t'intégrer comme tout le monde. Mais en fait, tu n'es pas tout le monde. Et d'ailleurs, il y a une métaphore que j'aime beaucoup employer, c'est vivre avec un handicap invisible. C'est un peu comme jouer à un jeu où on t'a retiré une pièce qui est essentielle. Et on t'oblige quand même à finir ce puzzle. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la société, elle ne comprend pas ce qu'elle ne voit pas. Sauf que cette pièce du puzzle qui manque, cette pièce manquante, toi tu la ressens. Et tu la ressens tous les jours. À la fois dans ton corps, tu la ressens dans ton énergie, tu la ressens dans ta façon de bouger, dans ta façon de penser, dans ta façon de fonctionner. Et donc, t'avances tous les jours avec un corps qui suit pas forcément toujours. Donc, dis-toi juste que non, tu n'es pas faible. C'est pas parce que t'as un corps qui suit pas toujours que ça veut dire que tu es faible. Et bien au contraire. Pour moi, je pense que ça veut plutôt dire que justement tu es lucide. Et ton hypersensibilité, parce que on peut appeler ça comme ça, finalement, cette hypersensibilité, c'est une forme d'intelligence du corps. Et tu vois, justement, en parlant de normalité, de ce côté faible, ce côté fort, etc., cette hypersensibilité, cette lucidité qu'on a, tu vois, moi, un jour, j'ai arrêté de courir après les standards de la société. J'ai arrêté de vouloir rentrer, justement, dans des cases dans lesquelles on m'avait appris à rentrer, c'est-à-dire les étiquettes, les objectifs aussi de guérison. Tout ça, j'ai arrêté également de chercher le bon diagnostic pour tout expliquer. Pourquoi ? Pour être légitime. Avoir un bon diagnostic pour être légitime, pour être cru. Donc tout ça, j'ai arrêté. Et surtout, le plus important, j'ai arrêté de vouloir guérir chaque partie de moi. Chaque partie de mon corps, j'ai arrêté de me battre contre mon propre corps. Et c'est seulement à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé réellement à construire une vie, à construire ma vie. Pas celle qu'on m'avait imposée, pas celle qu'on attendait de moi, mais celle que mon corps, celle que mon cœur était capable de soutenir. C'est-à-dire un quotidien plus simple, un quotidien plus doux, et puis finalement moins de douleur, et surtout beaucoup plus aligné. Et en fait, je me suis rendu compte que le handicap invisible, il se surmonte pas en se forçant, il se surmonte pas en essayant d'être comme avant aussi, et encore moins en serrant les dents. Non, ce handicap invisible, il se traverse, pour moi, en écoutant ton propre mode de vie, avec tes routines, avec tes limites, et tout ça, moi, c'est ce que j'appelle la liberté intérieure. Parce que plus tu t'écoutes, et plus tu avances. Et surtout, plus tu avances vers ce qui est important pour toi. Donc tout ça pour dire dans cette vidéo vraiment que je fais à cœur ouvert, que si toi aussi tu vis avec un handicap invisible, rappelle-toi de ça, tu n'as pas à prouver. T'as pas à prouver. Tu n'as pas à t'adapter non plus à un monde qui te comprend pas. Et le plus important, c'est que tu peux créer aussi une vie qui est différente. Une vie qui est plus consciente, une vie qui est plus cohérente et une vie qui est tout simplement plus toi, tout simplement.
Voilà. D'ailleurs, j'ai préparé une vidéo gratuite justement pour t'aider à sortir du mode survie et créer ce quotidien qui est plus aligné, et surtout quand on vit avec des douleurs chroniques. Donc je te mets le lien dans la description, juste en dessous. C'est totalement gratuit et là-dedans, ma promesse en fait, c'est que cette vidéo, elle te vendra rien du tout. Donc tu prends simplement toutes les clés que je partage avec toi et juste applique ça en fait dans ton propre quotidien pour pouvoir aller en avant, pour pouvoir créer une vie vraiment qui t'inspire, une vie qui te ressemble, et même avec une maladie. Donc voilà, si cette vidéo elle t'a parlé, abonne-toi parce que honnêtement mon but ici c'est pas de vendre des solutions miracles, c'est pas non plus d'aller chercher la perfection, ni te donner le dernier truc, le dernier cri à la mode pour pouvoir soulager tes symptômes. Non, c'est rien de tout ça, mon but c'est vraiment de te transmettre des clés de conscience justement pour que tu retrouves cette liberté intérieure et que tu puisses construire enfin une vie qui a du sens. Parce que tu n'es pas ta maladie, tu es bien plus que ça. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.